On a récupéré le bateau en mai et donc là toute l'équipe était en mode chantier pour préparer le bateau, l'inspecter, fiabiliser certains éléments du bateau. Et depuis que le bateau a été remis à l'eau, tout le monde est passé en mode navigation. Finalement, on est toute une équipe à préparer la Transat Jacques Vabre, à la fois sur l'aspect bateau et technique, mais aussi sur l'aspect sportif. Donc Eric, on s'est croisé pour la première fois en 2008. Il faisait la Solitaire du Figaro et une Transat SG2R d'ailleurs. Transat SG2R qu'il avait terminé en 3e position, donc je l'avais remarqué comme étant quelqu'un de très bon. Il a aussi la réputation d'être bon vivant et d'être quelqu'un de très sympathique, au-delà de ses talents sportifs. Et comme j'attache beaucoup d'importance à l'humain, parce que je pense qu'une bonne entente et une bonne complicité sur l'eau est facteur de performance, Eric était la bonne recrue pour la Transat Jacques Vabre, de par ses qualités sportives, ses qualités humaines et aussi ses qualités de communicant. Notre collaboration est très récente avec Fabrice. On essaye de découvrir le bateau ensemble parce que finalement le bateau ça fait que quelques mois qu'il est dans les mains de Fabrice. Donc c'est nouveau pour tout le monde mais au final là on a pris pas mal de raccourcis. On est sur l'eau, on perd pas de temps, on enchaîne les manœuvres, on essaye de se donner des objectifs pour gravir ces petites étapes pour être prêt le jour du départ. Vu que le vent est au sud-est là, je pense que c'est pas mal qu'on aille jusqu'à Sud-Méaban. Donc là on y va en un bord, ça nous permet d'avoir un point réel pour bosser notre timing. On a un duo qui est bien, il y a Eric Perron qui vient juste de finir une Volvo Ocean Race, donc il y a pas mal de mille au compteur, et Fabrice qui est encore dans une phase de découverte mais qui apprend très vite, donc on a un bon duo assez complémentaire pour la Jacques Vabre où je pense qu'ils vont pouvoir faire un bon résultat. Ok, ça roule. J'ai terminé l'année 2014 sur une belle route du Rhum en classe 40, donc un bateau qui fait 12 m 18 et là je suis passé 60 pieds avec un bateau qui fait 18 m 28. Donc ça fait un tiers de plus, mais en fait tout est exponentiel, tout est plus gros, tout est plus lourd, tout est plus compliqué. Ok, ça déroule. Donc ça a été un peu un choc culturel au début, il faut s'y faire à la taille du bateau, à la taille des voiles, à tous les efforts qui sont différents et du coup à la façon de naviguer qui est différente. Moi je le sens bien parce que pour l'instant on a des conditions quand même relativement clémentes cet été. Je pense qu'il y aura un deuxième choc culturel quand on va attaquer des vents forts à l'automne. Débrief du virement. Durée de la manœuvre 5 minutes 14, complète. Pendant le satellite, il y a un remonté de dérive qui prend 55 secondes. Et en fait, il y a 30 secondes de perdu entre le roulé et le déroulé. Donc on a choisi de faire une période de découverte du bateau. Ensuite, on va commencer à naviguer un peu plus au large et se mettre dans le rythme, faire des navigations de nuit, commencer à manœuvrer le bateau seulement à deux et essayer d'analyser la performance du bateau par les capteurs, les speedos, etc. Sur ce genre de bateau, on peut avoir un ennui technique par jour, donc il faut savoir les régler. Donc il y aura toute une phase de préparation qui passe par savoir tout réparer finalement. Et puis évidemment, tout ce qui est météo, stratégie, prise de décision. Je pense qu'avec Eric, on a les mêmes objectifs, c'est déjà d'arriver à bon port, c'est toujours très important, de faire une belle compétition en essayant de défendre les couleurs de Nurès et de Matmut le mieux possible, d'arriver avec un bon classement, mais surtout l'idée c'est aussi de raconter une belle histoire et de vivre une belle aventure et de la partager avec la Terre.